Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des paires que malheureusement je ne pourrai jamais avoir. Lorsque je préparais la vidéo que j'ai sortie hier, qui était ma wishlist des paires que j'espérais pouvoir avoir durant le mois d'avril, il y a 2-3 paires dont je vous ai parlé dans cette vidéo là, mais où malheureusement je me rends compte que ça va être très compliqué pour moi les avoir, tout simplement parce que en théorie ce sera pas possible, parce qu'il y a plusieurs raisons à ça évidemment, je vais vous les exposer. Donc pour cette vidéo là, je vais vous en présenter 5, et si jamais le format vous plaît, bah peut-être qu'on fera une suite, une partie 2, voilà, ça après ça sera à vous de me le dire. Donc voilà, on lance le générique et je vous présente les 5 paires, allez, c'est parti. Alors pour cette vidéo, on va dire les 5 paires que je vais vous présenter, je les ai triées en 3 catégories. Et la première catégorie sont les paires qui ne sont pas à ma taille, comme la Jordan 3 Rust Pink qui devrait bientôt sortir, mais qui en théorie ne sera pas à ma taille parce que c'est une Women's. Et pareil, c'est pour la Nike Dunk Lemon Drop. Et bah dans le même cas, il y a une paire qui est sortie il y a plusieurs mois de ça, et je suis vraiment dégoûté que Nike ne l'ait pas sortie en 45. Il s'agit de la Jordan 1 Lucky Green, que je trouvais vraiment mais magnifique. C'est une des dernières Jordan 1 qui est sortie ces derniers mois et où vraiment je m'étais dit celle-là il me la faut. Et lorsque je me suis rendu compte qu'elle sortirait pas à ma taille, que je ne pourrais pas l'avoir en 45, vraiment ça m'a foutu un gros coup moral. Sérieusement, j'adore le vert qu'il y a sur cette Jordan 1 et les petits détails en rouge, donc que ce soit l'étiquette sur la languette où on peut voir marquer le Nike Air en rouge, ou même le logo Wings qui lui aussi est en rouge. Je trouve vraiment la paire super belle, et je vous jure, quand j'ai su qu'elle n'irait pas au-delà du 44,5, je me suis vraiment dit que ça fait chier. Là franchement c'était j'étais vraiment saoulé parce que je la trouve vraiment belle, et je suis persuadé que je suis pas le seul à avoir pensé lorsque j'ai lu pour la première fois. Mais au niveau du coloris, elle me fait vraiment penser à la Dunk Heineken. Vraiment, pour moi c'est le même vert avec les petits détails rouges, c'était pareil, tu rajoutais une étoile en bas sur le côté du talon, t'avais une Heineken, mais vraiment, donc je la trouvais vraiment belle, et quand j'ai su qu'elle irait pas au-delà du 44,5, franchement ça m'a fait chier. Et comme c'est la première paire que je vous présente dans cette vidéo, vous devez vous douter que c'est la paire des 5 que je regrette le moins de cette sélection, donc on passe à la paire et à la catégorie suivante. Alors ensuite pour cette deuxième catégorie, et bah tout simplement on va aborder la question de l'argent. C'est des paires simplement que je rêverais d'avoir, mais qui aujourd'hui cotent beaucoup trop cher. C'est des prix que je ne suis pas prêt à mettre pour une sneakers. On va commencer avec une première paire dont je vous ai déjà souvent parlé sur la chaîne YouTube. Il s'agit de la New Balance 992 en collaboration avec Jarond, donc le coloris green. Encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, elle cote beaucoup trop cher. Alors même si je suis allé voir récemment, sa cote a légèrement baissé. Elle est passée de 700 et quelques à 650 en achat direct. Donc ce qui fait que la paire est un peu plus accessible, mais voilà, 650 €, je les mets pas. Bon, très clairement, pas pour cette paire en tout cas, je la mettrai pas. Tu me sortirais une autre paire, un truc un peu plus limité, je pourrais réfléchir. Mais je mets pas 150 € malheureusement pour une 992 Jarond. En plus c'est vrai que j'ai jamais porté encore de 992, 990, voilà, toute cette gamme dans les 990, j'en ai encore jamais acheté, j'en ai encore jamais porté. C'est vrai que j'en cherche vraiment à des bons prix, j'aimerais bien essayer d'en trouver. Et en plus cette paire là, je me console en me disant qu'il y a moyen que je me venge un peu en trouvant une alternative, parce qu'il y a la 2002 R qui devrait sortir dans un coloris très similaire dans les prochains mois à venir. Elle devrait sortir cette année en théorie. Donc voilà, c'est vrai que cette paire là je l'attends vraiment. On va passer à la paire suivante. Alors ensuite en troisième paire de cette sélection, on va parler, c'est de la Nike Dunk SB en collaboration avec Travis Scott. Je pense que quasiment tout le monde ici adore cette Dunk en collaboration avec Travis Scott. C'est la collaboration qui a permis de remettre sur le devant de la scène les Dunk. Donc forcément depuis que cette paire est sortie, on se jette tout sur les Dunk. Tout le monde veut avoir sa Dunk, tout le monde veut avoir sa Dunk issue d'une collaboration, ou c'est sa Dunk un peu originale aussi. Depuis que cette collaboration est sortie, tout le monde veut sa Dunk, c'est un truc de dingue, mais depuis un an et demi, ça n'arrête pas, hein. Et la preuve c'est que Nike n'arrête pas de sortir des modèles, et qu'il y a encore plein de modèles d'annoncer. J'ai vu il y a pas longtemps sur Instagram que Nike devrait sortir à l'avenir une Nike Dunk en collaboration avec Cactus Plant Flea Market en 2022. Donc pour vous dire que le calendrier des sorties de Dunk chez Nike est encore très large, hein, donc on va encore bouffer de la Dunk. Ils ont vraiment confiance en ce modèle là, je trouve ça assez surprenant. On va revenir rapidement sur la Dunk de Travis Scott, donc j'en ai déjà parlé longuement, celle-là aussi. Évidemment j'adore les motifs paisley qu'il y a sur la paire, j'adore le swoosh rose, j'adore les lacets en cordelette. Enfin, pour moi cette Dunk là c'est la plus belle Dunk qu'on ait eu de sortie depuis le début, en fait, depuis le début du renouveau de la Dunk, donc depuis un an et demi. Et pourtant il y a plein de modèles de Dunk qui sont sortis qui étaient incroyables. Il y avait la Ben & Jerry's évidemment, mais bon celle-là je trouve que c'est plus pour le délire, moi j'aurais pas su la porter. Il y avait la Community Garden, enfin voilà, il y a plein de Dunk de sortie qui étaient incroyables, mais vraiment celle-là pour moi c'est la plus incroyable, et c'est aussi une des moins accessibles aujourd'hui en termes de prix. À ma taille sur StockX en achat direct c'est 1489 €. C'est juste abusé, donc voilà, cette paire là je sais très bien que je l'aurai jamais. Ensuite on va passer à la dernière paire de la catégorie des paires qui aujourd'hui sont beaucoup trop chères, et quand je vais vous dire le nom de la paire je pense que vous allez tous vous dire
Ah oui, il a raison, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Tout simplement, il s'agit de la Air Max One en collaboration avec le shop Pata à l'occasion du 5e anniversaire de la boutique avec un coloris chlorophylle. Donc on va directement parler du prix comme ça sera fait. Aujourd'hui sur StockX à ma taille en vente directe 4355 €. Je sais que jamais de la vie je n'aurai cette paire et voilà, c'est peut-être pas plus mal que ça parce que déjà que pour moi une paire de Travis Scott ça vaut pas 1500 €. Mais alors une Air Max One, enfin n'importe quelle paire de sneakers en règle générale, ça ne vaut pas plus de 4000 €. Pour moi, ça ne les vaut pas. Enfin, c'est bien sûr, c'est le marché, c'est l'offre et la demande qui fait que cette paire-là a ce prix-là aujourd'hui. Mais pour moi, c'est pas normal, donc évidemment, jamais de la vie. Je vais mettre 4000 € dans une paire de sneakers. Enfin, c'est beaucoup trop indécent. Et pour la dernière paire, eh ben, on va changer encore une fois de catégorie. Là, on va partir sur les paires qui sont limitées. Et alors, cette paire-là, c'est vraiment la paire que je rêve par-dessus d'avoir dans ma collection. Parce que ça mêle deux de mes passions qui sont les sneakers et la musique. Il s'agit de la Air Force One en collaboration avec Booba, sortie en décembre 2008. Donc pour ceux qui me suivent sur YouTube depuis un moment, bah vous savez que la Air Force One, c'est pas un modèle que j'apprécie plus que ça, mais très clairement, cette Air Force One en collaboration avec Booba, si jamais j'arrivais à la voir, ce serait pas pour la porter, ce serait vraiment celle-là serait pour la voir on va dire en display. Parce que je la trouve vraiment trop belle et parce que c'est surtout on va dire pour tout ce qu'elle représente on va dire pour moi qui fait que c'est une paire que j'aimerais vraiment avoir. Donc comme je vous ai dit c'est une paire qui est sortie en édition limitée, elle est sortie seulement 176 exemplaires donc ça en fait une paire très dure à trouver aujourd'hui. C'est une paire évidemment très limitée, c'est une paire qui coûte très cher aussi. J'ai pas regardé combien elle coûtait sur StockX, mais elle coûte, enfin la dernière fois j'avais vu, elle coûtait un bras déjà. Donc à ma taille en achat direct sur StockX, ça cote à 2293 €. Donc encore une fois, ça coûte beaucoup trop cher. Donc évidemment, c'est pas un prix que je pourrais mettre sur la table pour une Air Force One de Booba. Réussir à avoir cette paire dans ma collection, ce serait une sorte d'accomplissement. Donc voilà, mais encore une fois, je vais répéter. Quasiment 2500 € aujourd'hui en rachat sur StockX. Uniquement 167 exemplaires distribués. Ça en fait une paire très compliquée, voire quasiment impossible à avoir aujourd'hui, donc bon, tant pis. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup de mal de faire cette vidéo parce que ça m'a rappelé que ces paires-là, je pourrais jamais les avoir malheureusement, mais voilà, comme je dis souvent, c'est le jeu. Donc comme d'habitude, je t'invite à liker la vidéo, à la commenter, à la partager pour donner de la force, et également à t'abonner à la chaîne YouTube. Et je t'invite également à me suivre sur mon Instagram, donc Just Match It. Je vais me répéter un peu les prochains jours à venir, puisque je sors une vidéo tous les jours pendant 15 jours, voire 3 semaines. Mais pour les prochaines vidéos, ça va être important que vous me suiviez sur Instagram, parce que je vais avoir besoin de vous pour plusieurs vidéos qui sortiront durant les 2 voire les 3 prochaines semaines à venir en termes de contenu sur la chaîne YouTube. En tout cas voilà, on se donne rendez-vous demain à 17h30 pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.